Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir un talent exceptionnel du monde du cinéma qui a véritablement émergé. Le réalisateur visionnaire derrière le film captivant Tony en famille, sorti en septembre 2023 dans les salles de cinéma françaises, Nathan Ambrosioni, le cerveau créatif derrière cette œuvre cinématographique remarquable, a gentiment accepté de se joindre à moi aujourd'hui pour partager des anecdotes, des insights et plonger dans les coulisses de la création de ce petit chef-d'œuvre. Oui, le mot est lâché. Tony en famille a non seulement ébloui les cinéphiles par sa narration puissante et ses performances exceptionnelles, mais aussi également suscité des discussions approfondies sur la famille, la société et la nature humaine. Alors préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de Nathan Ambrosioni, le génie derrière ce film. Ne ratez pas cette opportunité de découvrir les secrets et les inspirations qui ont donné vie à Tony en famille. Bonjour Nathan, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, c'est gentil cette intro, ça me touche beaucoup et c'est complet. Il y a beaucoup de superlatifs, mais bon, je vais pas revenir là-dessus. Non, franchement, moi, je le maintiens, hein. Ton film est un chef-d'œuvre. Vraiment, je le persiste, je le signe. J'ai aucun problème à le dire. Ouais, je suis content que qu'il t'ait plu comme ça et que toi tu le vois de cette façon. En tout cas, merci, ça me touche beaucoup. Toi, ça va? Bah, écoute, ça va très bien. Écoute, est-ce que tu es prêt pour les questions? Je suis prêt, vas-y. Question numéro une. Bah, as-tu apporté une dimension personnelle à Tony en famille? Personnel, dans un sens autobiographique, non, mais on l'a tourné là où j'ai grandi, j'ai écrit pour les lieux que je connais. Moi, la famille, c'est toujours un thème qui m'a énormément questionné, passionné, interrogé. Mon premier film était déjà là-dessus. Le prochain film que je suis en train de développer traite de ça aussi, de ces liens-là. Donc, tu vois, il y a beaucoup de questions. En fait, tous les questionnements me sont chers et me sont personnels. Après, moi, ma vie, elle n'est pas très intéressante. Enfin, je me voyais pas du tout. J'ai une sœur, une des parents qui sont super, mais qui sont très, très différents de Tony et qui ne seraient pas, je pense, des héros de cinéma. Comme moi, j'en serais pas un, quoi, dans le sens où notre vie ne mérite pas un film. Donc je préférais à mêler mes questionnements perso à de la fiction, à un univers très fictionnel et même une famille idéale, tu vois. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir plein de frères et sœurs. Quand j'étais petit, je regardais très à la douzaine, beaucoup, beaucoup. L'émulsion, le brouhaha de ça me fascinait. Et quand j'allais chez des amis qui avaient des familles nombreuses, un ami en particulier, j'étais très, très observateur de tout ça. Sa mère, je la trouvais tellement courageuse. D'accord, ok. En gros, tu as créé une sorte d'autobiographie fictionnelle, si je peux Euh, le dire comme ça. j'ai créé, alors autobiographie, j'ai créé une famille, ouais, idéale. En tout cas, je voulais créer un film dans lequel j'aimerais vivre. Waouh, ok. Et justement, dans cette famille, eh ben, tu as, si tu aurais été dans le film, bah, tu as quand même Camille Cotin, quand même, en tant que mère. Ah oui. Alors concrètement, diriger Camille Cotin, est-ce que c'est compliqué? Et, étant donné que son statut connu à l'international, j'imagine que ça a dû être un peu compliqué ou pas du tout. Non, bah au contraire, c'est marrant parce qu'on imagine vachement ça alors que en fait c'est un plaisir. En fait, c'est encore. Je crois que les acteurs, il n'y a pas de mauvais acteurs, il y a juste des acteurs moins entraînés que d'autres peut-être, et encore il y en a qui sont pas du tout entraînés, qui sont formidables. Là, dans The Holdovers de Alexander Payne, le jeune acteur, j'ai appris que c'était le premier film qu'il faisait et je le trouve dément. Donc en vrai, c'est une théorie qui veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, je crois que plus un acteur s'entraîne, généralement plus il devient bon, un peu comme dans tout dans la vie. Et en fait, avoir une actrice comme Camille qui a maintenant tourné pas mal de choses et justement qui a aussi, je crois que c'est chouette, un acteur qui va à l'étranger parce que c'est, même si on est tous des humains et pas fondamentalement très différents, mais en tout cas, je crois qu'il y a quand même des méthodes, tu vois, de travail qu'elle a appris en allant tourner aux États-Unis, en Angleterre, qui ont été, enfin, moi, je la trouve passionnante, Camille, elle est tellement intelligente, elle réfléchit quand elle joue, tout ce qu'elle ne le dit pas, je le vois dans ses yeux. Euh, elle écoute très très aisément et avec grand plaisir, alors que bah oui, moi je suis un jeune réalisateur de 22 ans quand je fais le film. Elle sort d'un tournage avec Ridley Scott, elle aurait pu être un peu, elle aurait eu le droit d'être condescendante ou le droit, je sais pas, mais en tout cas elle n'a jamais été une seule seconde. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle me traitait comme elle traite Ridley Scott, quoi. Et moi ça me faisait plaisir. Et c'est une actrice immense. J'ai beaucoup de chance de l'avoir filmée.
concrètement, on va parler maintenant un peu de toi personnellement. C'est quoi ton parcours professionnel avant Tony en famille, ta trajectoire? En fait, j'ai commencé à faire des films quand j'étais adolescent avec mes amis. Je viens du sud de la France, à Péménade, donc à la campagne, enfin à la campagne. Moi, ma maison est à la campagne. Péménade, c'est pas trop la campagne, mais comparé à Paris ici, j'ai pas du tout de famille là-dedans. Donc en fait, il fallait que. Ben, j'ai commencé à me passionner pour le cinéma d'horreur. D'ailleurs, ce soir, je vais voir Sleep, qui est le nouveau film coréen qui est sorti. Tu l'as vu? Ah, c'est Je l'ai bien? vu en projection de presse il y a 2 mois. Et ça t'a plu? Un peu long, mais oui. Ok, bon, je vais voir. Mais, mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à me passionner par les films d'horreur. Donc, je regardais des milliers et des cents et je tournais. Et j'ai commencé à tourner avec mes amis des remakes de films d'horreur d'abord, puis des films originaux. Et de fait de bric et de broc, hein. On a fait ça avec rien du tout. On faisait ça sans argent, avec juste une caméra, deux actrices qui étaient mes amies, mes deux meilleures amies, et je les couvrais de faux sang et on tournait des histoires horrifiques. Et voilà, j'ai fait ça toute mon adolescence. Et ensuite, j'ai écrit Les drapeaux de papier quand j'avais 16 ans. Et je l'ai envoyé à des boîtes de prod par mail en les appelant à Paris. Je me suis pris beaucoup, beaucoup de vent, mais il y en a une qui a répondu à l'appel. C'est Stéphanie Doué de Sensito Film et qui m'a dit viens à Paris, j'aimerais qu'on discute. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé le film et qu'elle aimerait le produire. Donc on s'est lancé. C'était mon premier film professionnel que j'ai tourné il y a 6 ans maintenant, quand j'avais 18 ans. Et, et voilà, il y a eu Les Drapeaux de papier, qui était un tout petit film, mais qui a fait son petit bout de chemin. Hugo Sélignac m'a repéré Les Drapeaux de papier, qui est mon producteur maintenant avec Nicolas Dumont. Et j'ai ensuite écrit. Il y a eu 4 ans entre Les Drapeaux de papier et Tony, parce que j'ai écrit 2 films qui ne se sont pas faits avec Audrey Diwan. Ça a été hyper formateur. C'était un peu mon école de cinéma. Audrey Diwan était ma professeure, aussi qui est une amie, mais Audrey Diwan qui a fait l'événement, notamment, qui a eu le Lion d'Or à Venise. Et voilà, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et ensuite, j'ai écrit Tony. J'espérais écrire des films avec elle, mais Et j'imagine que tu as entendu quand même du phénomène 2023 du film d'horreur sur Winnie l'ourson. Winnie the Pooh, oui, oui, j'ai entendu. Mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Même sans l'avoir vu, qu'est-ce que tu peux en conclure en fait de cette hype autour de ce genre de film qui clairement vont se démocratiser là dans les prochains mois, prochaines années. Il y a Cinderella Curse qui a été annoncé, il y a Sleeping Beauty qui a été annoncé, il y a Mickey Mouse qui est rentré dans le même public. Enfin, c'est le bordel. C'est drôle, ben, non, mais moi je trouve ça assez amusant. Bon, ça fait de. Enfin, évidemment, ça dépend quel public le regarde, mais je crois que ça fait du mal à personne si c'est des adultes, parce que ça a l'air d'être des films très très gore et très intenses. Donc, si c'est des adultes qui les regardent et qui s'amusent, et les gens qui le font, je pense, s'amusent beaucoup en le faisant. Ça coûte vraiment pas beaucoup d'argent, et pourtant, c'est des phénomènes. Bah, quand même, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas le box-office de Winnie l'ourson, mais je crois que c'était Euh, quand même pas. Enfin, il y a eu un truc. alors le budget du film c'était 20 livres, 20 000 livres sterling, 7 jours de Ouais, tournage, et il a fait 5 millions 1. ouais, bah c'est. Mais tu vois, c'est fou. En fait, c'est des opérations financières. En vrai, il n'y a que du plus à tout ça. C'est des super opérations financières. Les gens, ça les fait beaucoup rire et ça leur fait peur en même temps. Moi, je me dis, je n'ai pas trouvé de troisième, mais je me dis, ouais, je vois pas pourquoi. Enfin, moi, j'ai pas à être contre. Au contraire, je me dis que c'est trop chouette. Enfin, je sais pas, mais c'est parce que tu m'en as parlé, je crois. Tu m'avais envoyé un message sur. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'en fait, moi, si tu veux, j'ai un passé très particulier avec Winnie the Pooh. Je connais personnellement le producteur du film, le réal. J'ai été sur la suite, le tournage de la suite à Londres en septembre pour tourner un behind the Oh, scene. Et j'apparais dans la bande-annonce du film aussi. Je sais pas si tu l'as wow. vu, dans la Ah non, suite. j'ai pas vu. Ah, mais j'ai pas vu, tu l'as regardé la bande-annonce. Et donc, ouais, non, non, mais c'est vrai que c'est un film. La suite va être intense. Le premier est intense, d'ailleurs, tiens. Ah, génial. Un Waouh. steelbook collector de ESC Édition, mes chers amis. Donc voilà. Ils font que des trucs trop bien, ils font que des éditions trop chouettes et tout. Ouais. Ah, on est d'accord. Bah oui, oui, non, mais ils sont super. À chaque fois que je vois un nouveau post Insta, ou je sais plus si c'est sur Insta ou Facebook que je vois ça, mais à chaque fois ils font des éditions magnifiques et tout de films ou cultes ou alors totalement underground comme Winnie l'ourson et je trouve ça génial. C'est tellement important que des artisans comme eux fassent ça. Effectivement, tout à fait. C'est extrêmement important. Et justement, ça rejoint la quatrième question. On va continuer dans le domaine de l'argent. Justement, ton film a connu plusieurs sorties internationales en 2024. Ouais. Est-ce que c'est complexe de diffuser un film français à l'échelle mondiale? Est-ce véritablement rentable?
Alors ça, c'est une bonne question. Alors c'est une très très bonne question. Je t'avoue que bah, c'est Studio Canal, moi, qui sont mes distributeurs en France et à l'international, les vendeurs inter aussi qui sont formidables. C'est bah, après parce que je n'en connais pas d'autres, donc mais pour moi c'est la meilleure équipe du monde. Ils sont humainement déments et c'est des grands professionnels. Ils travaillent. Bah, de toute façon, c'est Studio Canal, c'est une maison assez historique. Ils travaillent hyper bien et je leur fais complètement confiance. Et ils vendent super bien le film, mais le film s'est vendu à plein, 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 plein de territoires. On a fait des superbes ventes inter. Enfin, ils ont fait des superbes ventes inter. Et le film, oui, là, tu vois, je vais à New York la semaine prochaine, en Irlande, on est allé déjà en Italie, on va un peu partout et c'est trop chouette. Franchement, ils font exister les films ailleurs et ça, je trouve ça très important. Même que euh, bon, en empreinte carbone, c'est terrible, mais en fait, c'est mon métier, malheureusement, j'en ai conscience. Mais bon, indépendamment que si moi je me déplace, faire rayonner un film français à l'international, je trouve ça hyper important, même si Tony, c'est une toute petite échelle, mais on le voit avec Anatomie d'une chute. C'est génial qu'un film français en tout cas aux couleurs de la France, parce que le film est pas enfin, il parle pas en français tout le temps à l'intérieur, mais c'est quand même un film produit, j'ai l'impression produit presque uniquement avec des fonds français, par une réalisatrice française, un scénariste, une réalisatrice, enfin bref, Justine Trier et Arthur Harry. Mais je trouve ça dément. C'est super qu'un film français puisse voyager autant, que le paysage cinématographique français du coup gagne de l'attention grâce à ce film. En fait, même si c'est la victoire ne revient qu'à Justine Trier, c'est son mérite, mais c'est une victoire un peu collective. Enfin, en tout cas, grâce à elle, la France rayonne un peu culturellement. Et ça, je trouve ça super chouette. On a beaucoup de chance d'avoir une réalisatrice comme elle et d'avoir un film comme le sien qui, qui est un peu l'étendard français Ah, cette année. et justement, Justine Trier, t'en as pensé quoi de son discours qu'elle a fait Je veux dire celui à Cannes. Ouais, Bah, je t'avoue qu'il est plus du tout frais dans mon esprit là, donc je ne sais même plus. Elle a parlé des retraites, elle a parlé ouais. des. Alors, pardon, je vais pas m'exprimer parce que je me souviens plus exactement de ce qu'elle a dit, mais je me souviens que sur le moment j'étais assez d'accord et que je me disais que c'est trop chouette qu'elle utilise cette plateforme pour dire tout ça. Encore une fois, ça je le fais avec mes souvenirs, hein, donc Mhm. j'ai plus son discours en tête, mais je me souviens que sur le moment je me suis dit c'est trop bien. Elle a une palme d'or, il y a plein plein de gens qui l'écoutent, même si c'est pas le monde entier, il y a aussi plein de gens qui en ont rien à faire, faut pas. Il faut aussi se dire qu'on fait juste du cinéma, on change pas le monde, hein. Mais quand même, elle a une plateforme là euh, qui lui permet de s'exprimer, d'être vue. Et franchement, si on peut utiliser ces moments-là, parce que je crois que les films changent pas vraiment le monde, mais par contre, les gens qui les font, ou alors les spectateurs qui les voient, peuvent faire bouger un peu les choses, quoi. Comme quand Cyril Dion et Mélanie Laurent, ils avaient fait Demain à une époque, même si certains peuvent dire que c'est un documentaire trop optimiste et tout, moi je trouve que c'est hyper important en tant que spectateur, on se sent regagné d'une force vitale. Et quand on écoute un discours comme celui de Justine Trier, on peut que se sentir concerné, emporté. Et je crois que oui, et certaines personnes ont été, par rapport à ce qu'elle dit sur le cinéma, ont été offensées parce que ce qu'elle dit n'est pas encore d'actualité quand elle parle du cinéma. Mais en fait, ça va le devenir. Elle anticipe simplement un problème de financement qui va arriver, cette identité culturelle, cette exception culturelle qui est hyper précieuse et qu'il ne faut pas. En fait, elle anticipe des choses. Et il faut. Et donc samedi soir, il y a les Césars en France. Ouais. T'y vas pas, trop politique pour toi, trop... Ah non, mais on m'a pas invité. Ah d'accord. J'aurais. Ah c'est vrai? Bah non. Ah c'est une Euh, honte. bah non, non, non. Bah t'as quand même fait l'un des meilleurs films de 2023 quand même, hein, français, hein. C'est gentil. Mais ils l'ont pas remarqué. Mais ils ont pas le même. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est une fête super. C'est hyper important, encore une fois, de célébrer le cinéma. En fait, pour moi, je suis passionné de cinéma. J'adore. Bah, je pense que toi aussi, tu adores aller en salle. Enfin, moi, me retrouver au cinéma, c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup. Et je crois que c'est hyper important. Et plus on en parle, plus on en fait la promotion, plus il y a de gens qui y vont. Anatolie d'une chute a rassemblé plein de spectateurs. Le règne animal a rassemblé plein de spectateurs. Je crois que c'est important aussi de récompenser ça dans les meilleures manières possibles. Bon, après, il y a toujours des problèmes. La récompense de Polanski et tout ça, bon, ça, c'est d'autres sujets qui sont terribles et qui, moi, me mettent très en colère. Mais j'ai l'impression que c'est en train de changer. La Judith Goldberg va s'exprimer. J'ai vu, je sais pas si tu as vu la nouvelle, mais c'est trop bien. Je trouve ça. En fait, c'est hyper important qu'on laisse la place aux concernés de s'exprimer et pas que ce soit des gens qui fassent des blagues ou des gens qui en fassent des discours très émouvants mais que
eux ne ressentent pas au plus profond d'eux. Je dis pas qu'on peut pas rire de tout, hein, ça, c'est pas moi à dire ça, je m'en fiche, mais juste, je crois que là, c'est important qu'on prenne ça très au sérieux et que Judith Goldberg s'exprime et qu'elle dise ce qu'elle a à dire et qu'on l'écoute, que les gens soient assis, qu'on n'ait pas le choix de l'écouter et qu'on prenne tous conscience collectivement qu'il y a un problème, qu'il faut que ça change, qu'on ne peut plus accepter les réalisateurs tyranniques, violeurs, agresseurs, que ça doit s'arrêter. Et, et évidemment, on peut en rire aussi, tant mieux si on peut en faire des sketchs et tout ça, ça c'est pas grave, mais je crois que c'est important aussi de prendre ça au sérieux. Après, tu vois, quand tu parles de Roman Polanski, tu vois, par exemple, il était dans le jury de la Nostra de Venise 2023, aux côtés de Woody Allen et de l'autre là. Luc Besson, oui, les trois Voilà. étaient sélectionnés. Écoute, je sais même pas, en fait, je ne comprends pas, surtout que Venise, c'est un super festival. Ils essaient de se racheter une Est-ce image, que, je pense. est-ce que c'était des situations politiques ou je sais pas. Je sais juste que moi, ce que je préfère retenir de Venise, c'est quand Audrey Diwan a eu le Lion d'Or avec l'événement et que ça a Mm. permis à son film de rayonner, que elle m'a dit que c'était un endroit super et qu'elle était trop heureuse et que son film le méritait et que tu vois, et je crois que il faut se servir des festivals internationaux pour ça aussi, pour faire rayonner le cinéma. Et tant pis, écoute, ça sera, les gens vont s'éduquer petit à petit. Certains, ça leur prendra plus de temps, et c'est pour ça qu'il faut jamais arrêter de parler. Et il faut retenir ce qu'il y a de beau. Ça veut pas dire les invisibiliser, en fait, ça veut juste dire aussi, c'est cool de célébrer des victoires, et ça nous permettra peut-être d'avoir l'énergie de se battre pour le reste. Bien sûr, quel beau discours. Il parle. C'est quoi le budget du film de Tony en famille? C'est 3 millions. 3 3 millions. millions? Ah oui, Ouais. d'accord. Le Payé film, avec c'est nos impôts. Non, et le cinéma n'est pas financé avec les impôts. C'est destination. On le rappelle sans cesse, hein. C'est un truc de fou. Ouais. T'as vu Destination Ciné, là, ce qui t'a insulté, là, qui t'a... Est-ce qu'il m'a insulté moi? Enfin, est-ce qu'il a insulté Tony? Le film, ouais, bah, il a dit qu'en gros, que c'était encore financé avec l'argent public. Ah, bah oui. Mais en fait, je crois que cette personne ne comprend pas comment marche le financement d'un film français parce qu'en fait, les impôts ne financent pas le cinéma français. C'est les tickets d'un film américain. En fait, parce que lui, il croit que le CNC, qui est un organisme public, du coup, c'est. Mais alors que c'est les tickets de vente d'un film américain, enfin, c'est bien plus complexe que ça. Bref. Il parle Donc, ciné, mais il sait pas. mais de toute façon, il est terrible. Mais on ne sait pas du tout qui. Enfin, de toute façon, le but, c'est pas de savoir qui c'est. On va pas le brûler sur la place publique. Ça n'a pas de sens. On va pas faire des Oui. vendettas. Juste, mais juste, de toute façon, je trouve ça très, très lâche quand quelqu'un. En fait, une critique de cinéma, elle signe souvent par son nom. Ou alors, on dit des choses bien. Mais quand quelqu'un dit des choses assassines et terribles de façon anonyme, je trouve ça, en fait, tellement ridicule que, bon, Hmm. ça. Ou t'es anonyme pour dire des belles choses et tant mieux, ou t'es anonyme pour dire de la merde, en fait t'es juste un hater, je crois que ça sert même pas à grand chose. Enfin, alors, et ce que je comprends pas, c'est que Twitter ne... Mais de toute façon, Twitter, ça a l'air d'être un réseau social tellement horrible à chaque fois, je comprends même pas pourquoi j'y Ah suis, bah ça, c'est devenu mais... X, hein, c'est Elon Musk. Ouais, et X, mais en fait, il y a même pas de politique de... Tu vois, enfin, quelqu'un qui propage une haine quand même très très forte, même si c'est pas des mots vulgaires, parce que je crois pas qu'il utilise des insultes, mais je crois qu'il encourage quand même à détester des films français. Je pense qu'il faudrait juste qu'il soit banni, quoi. On va me dire la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, ça veut pas dire on peut dire tout et n'importe quoi, n'importe où. En fait, c'est pas ça. La définition de la liberté d'expression, il faut juste la relire. Ça veut pas dire on dit tout et n'importe quoi sur n'importe qui. La liberté d'expression, ça veut pas dire inciter à la haine. En fait, c'est des limites qui ne s'accordent pas. C'est deux choses différentes. De toute façon, il y a que les gens comme Destination Ciné qui utilisent la liberté d'expression pour faire croire qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Complètement, voilà, tu as parfaitement raison. Alors, dernier axe donc, de cette interview, tes prochains projets. Mais ben là, je suis en écriture, en fin d'écriture d'un nouveau film. Je suis très superstitieux. Alors moi, j'ai l'impression que quand j'en parle, les choses ne se font pas. Tu sais que quand j'ai fait les d'impôts de papier, aucun de mes amis n'était au courant jusqu'au premier jour de tournage quand même. Enfin, enfin, jusqu'à la fois où je l'ai annoncé quand on faisait un casting, encore même pas, on n'a pas fait. Donc j'ai été très 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 secret parce que j'ai trop peur que les choses s'annulent quand on parle. Donc voilà, là je suis en fin d'écriture. Écoute, ça se passe bien. C'est un film que j'aime beaucoup. Et mon producteur Nicolas Dumont est très content. On va essayer de le financer bientôt et j'espère tourner bientôt. On va Ah voir. oui, Mais j'espère cool. que tu te plairas. J'espère que tu viendras à l'avant-première. Mais bien J'espère que, sûr, mais bien sûr, t'inquiète pas. Mais j'espère que tu si tu cherches un aimeras. acteur, hein, tu peux m'appeler. Ben, j'y penserai. On n'a pas encore commencé le casting, mais de toute façon, je mettrai plein d'infos parce que je me dis que c'est chouette et je reçois plein de super gentils messages de gens qui me disent Ah, mais moi, j'aimerais bien être stagiaire ou machin, des trucs très sympas. Hmm. Donc, je vais mettre sur Insta quand le tournage et le casting approchera, je mettrai des trucs comme ça, les gens seront au courant, quoi.
Bah, tu vois, moi, je cherche un travail dans une société de production. C'est galère, hein. Ah ben, ouais, ben, je vois comment Shifumi fonctionne. Ouais, c'est assez difficile, mais ça tourne pas mal. Je te dirai si si ça tourne. Je te tiendrai au courant. Ok, bah, super. Bah, écoute, merci Nathan, merci pour ce moment, merci pour cette interview. Merci à vous, les abonnés, d'avoir regardé cette interview. J'espère que vous avez quand même appris des choses. Et merci, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était trop Euh, chouette de discuter. Ça Tu m'a fait reviens quand plaisir. tu veux, vraiment. Et bravo pour cette belle déco encore. Et surtout, merci de parler de cinéma comme ça. Parce que je me souviens que tu avais fait un super post sur Twitter, en tout cas, et sur Insta aussi, je crois, mais pour Tony. Et c'est trop important d'avoir des gens passionnés, justement, comme toi et d'autres. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi, tu vois, j'ai fait beaucoup de promos avec la presse traditionnelle, comme on appelle Mhm. ça. Je sais pas si c'est le mot. Mais je crois que c'est hyper important aussi, les gens qui gèrent des médias, bah, qui sont des professionnels aussi comme toi, mais sur des réseaux sociaux, parce que c'est vous qui attirez aussi les gens en salle, vous attirez, et surtout vous attirez un public jeune qui va pas forcément voir des films français. Donc c'est hyper important. Alors vraiment merci, ça m'a fait plaisir déjà qu'on se parle, et surtout je me souviens de tes mots qui m'avaient beaucoup touché. Hmm. Non, non, mais de toute façon, moi, quand j'aime un truc, ben, j'en parle, soyons honnêtes. Alors, pour te dire, j'étais le seul média en France, et quand je dis le seul, c'est vraiment le seul, j'ai été à défendre le film Arthur Malédiction. Et oui, je vois l'affiche et je me dis, ouais, c'est hyper Et camp. Je c'est l'ai pas vu, Apollo donc Distribution qui m'a envoyé l'affiche. ah, bah, c'est sympa. Et t'as des super affiches derrière. J'adore, j'ai pas vu en fait les films, mais j'adore Pleasure. Je trouve que c'est un film très très important, très très dur à regarder, mais, Et celui-là, mais, là, ah, mais je l'ai pas vu alors que j'adore Anna Girardot, mais je l'ai pas vu, je me souviens. Il est bien? franchement, ouais, il est génial. Et ça a été produit par l'un de mes profs à l'écart. Ah, waouh, ok. Et là, alors derrière, tu vois pas, mais j'ai l'affiche du film D'où l'on vient, une comédie musicale. Mine de rien, avec Arnaud Ducré, Mission Impossible Fallout, Girl Trip, Atomic Blonde, Voir le jour, Aquaman 1, La fièvre de Petrov, Oh, waouh. Radioactive. Bah, je peux t'envoyer une affiche de Tony aussi. Ah mais oui, mais avec grand plaisir. Bah, et tu m'enverras ton adresse alors moi j'en ai pas là en petit format, mais je peux demander chez Shifumi s'ils en ont et comme ça on va t'envoyer une affiche, tu la mettras dans un coin. Ah, merci beaucoup. Oui, évidemment. Ah bah, merci beaucoup, hein. Franchement, merci à toi pour ce moment, pour cette interview. Bah, écoute, passe un bon moment et reviens quand tu veux sur la chaîne pour parler de tes prochains projets, ma chaîne et ta chaîne. Ah bah merci beaucoup. Bah, on se revoit pour le prochain film et peut-être à l'avant-première de Winnie the Pooh 2 avant. Oui, allez, Salut, je te souhaite une bonne journée. À plus tard. merci.